Du nouveau sur le plateau de C'est bon de savoir, des programmes à couper le souffle. Retrouvons-nous tous les lundis soirs pour notre capsule Bonjour la semaine. C'est bon de savoir, c'est aussi des moments de détente et de partage de la parole chaque samedi à partir de 15h dans nos rubriques Au commencement et les jeunes veulent savoir, ainsi que Reverentia, un temps d'adoration où nous livrons tout entier aux pieds de notre Seigneur. C'est bon de savoir l'atmosphère qu'il nous faut. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Bonjour la semaine. Ici Daniel Zo. Aujourd'hui, nous allons partager autour d'un thème, Dieu le fera encore. Eh bien, Dieu le fera encore. Et rapidement, nous allons dans la parole de Dieu. Nous allons lire dans Juge 13, 8 à 9. La Bible déclare, Manoah fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Au 9, Dieu exauça la prière de Manoah et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans les champs et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Ici, nous voyons une histoire où Manoah a demandé à ce que Dieu puisse renvoyer encore l'homme de Dieu qui a visité cette femme dans le champ. Et Dieu a exaucé la prière de Manoah. Et laisse-moi te dire que Dieu n'est pas limité par ce qu'il a déjà fait. Ce que Dieu a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Si Dieu a guéri hier, il peut encore guérir aujourd'hui. Si Dieu a ressuscité les morts hier, il peut encore ressusciter les morts aujourd'hui. Je ne sais pas ton besoin. Peut-être que tu es malade et tu as besoin de voir la main de Dieu. Laisse-moi te dire que si Dieu a guéri le malade hier, il peut encore guérir le malade aujourd'hui. Mais pourquoi Dieu le fera encore? Est-ce que Dieu est capable de le faire encore? Voici 5 raisons rapidement. Premièrement, Dieu peut le faire encore. Dieu va le faire encore. Pourquoi? Parce que Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. N'est-il pas écrit dans Hébreux 13, 8 que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Et la Bible nous dit dans Malachie 3, 6, car l'Éternel ne change pas. Eh bien les amis, les temps ne changent pas Dieu. Dieu ne change pas dans les temps. Il est le même. Le même qui a opéré des miracles hier, il peut encore opérer des miracles aujourd'hui. Dieu dit à Moïse ici, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis. Dieu n'a pas dit j'étais, il a dit je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Eh bien, deuxième raison, Dieu le fera encore. Pourquoi? Parce que les besoins sont les mêmes. Hier, les gens étaient malades. Aujourd'hui, les gens ont le même besoin. Les gens sont malades. Il y a des paralytiques parmi nous. Il y a des gens qui sont malades. Il y en a qui ont besoin de stabilité financière. Tout le problème qu'il y avait hier, n'est-il pas écrit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil? Rien de nouveau. Le problème que tu traverses, tu n'es pas le premier à les traverser. Le problème, le besoin que Jésus a rencontré hier, ces problèmes sont là aujourd'hui. Et puisque Dieu ne change pas, le Dieu qui ne change pas, face aux problèmes qui sont le même, vous comprenez? Dieu le fera encore. Puisqu'il a résolu, il va encore le faire. Troisième raison, Pierre va dire ceci. Pierre va dire dans Acte 10, 34, il dit, Pierre va dire que Dieu ne fait point d'exception à personne. Dieu ne fait point exception de personne. Il ne fait point exception de personne. Dieu ne regarde pas la couleur de peau. Dieu ne regarde pas la taille de la personne. Il ne regarde pas l'apparence. Vous comprenez? Dieu ne choisit pas selon ton village, selon ta couleur de peau. Dieu ne fait pas ce genre de choix. Eh bien, laisse-moi te dire que Dieu le fera encore. Il ne fait point exception de personne. Il ne regarde pas à ta taille. Dieu ne regarde pas à ta classe sociale. Alléluia, ce n'est pas parce que tu n'as pas d'argent que Dieu ne te guérira pas. Non, ce n'est pas parce que tu viens d'une famille pauvre que Dieu ne le fera point. Quatrième point, Dieu le fera encore. Pourquoi? Parce que Dieu a établi des principes.
La Bible dit, invoque-moi, je vous répondrai. Ça, c'est lui-même qui dit. La Bible déclare ceci, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais dans toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des supplications et prières. Faites connaître à Dieu dans toutes circonstances. Nous devons le faire connaître à l'Éternel. Il a établi la prière pour que nous puissions lui adresser ce dont nous avons réellement besoin, pour que nous puissions dire à Dieu qu'est-ce que nous avons réellement besoin. Si les gens d'hier ont prié et ont vu des résultats, nous aussi, si nous prions, nous verrons des résultats. 5e point. Manoah a dit, Seigneur, que l'ange revienne encore. Quand Dieu a agi hier, toi tu n'étais pas là. Moi je n'étais pas là. Maintenant je suis là. Maintenant tu es là. Dieu le fera encore. Pourquoi? Parce que tu as des besoins qui doivent être rencontrés. On va dire ceci. Où est le Dieu de nos ancêtres? Nous avons entendu parler de ce Dieu-là. C'est lui qui nous a fait sortir de l'Égypte. Je avais besoin de son expérience personnelle avec Dieu. Toi aussi, Dieu le fera parce qu'il veut te donner une expérience personnelle. Il va le faire pour toi. Mais tu dois le croire. Crois. Il le fera pour toi. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Dieu le fera encore. Il le fera pour toi. C'était votre serviteur, Daniel Nzo. Que Dieu vous bénisse.